Bon, alors déjà, bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes bien sur la chaîne Cyclo Voyage. C'est la rentrée, donc on reprend les bonnes vieilles habitudes, celle de faire une vidéo chaque, alors peut-être pas chaque dimanche, mais régulièrement avec des voyageurs à vélo qui vont nous partager leur expérience. Donc là, on est déjà au septième épisode de la série. Aujourd'hui, on reçoit Léo. Salut Léo. Bonsoir, salut tout le monde. Merci Alors, Gaëtan de m'avoir invité surtout. oui, ben, avec plaisir, avec plaisir. Comment ça se passe, juste pour rappel? Donc, on va discuter ensemble pendant une vingtaine de minutes de plusieurs thèmes au fur et à mesure les sujets évolueront. Et après quoi, ben, on passera aux questions des personnes qui nous regardent. Alors, j'ai noté déjà quelques questions que les gens m'ont envoyées par les stories. Si vous en avez, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Ça se passe là en bas. Après, nous, on y a accès, puis on déroulera ça ben, à la fin de la vidéo. Alors Léo, toi déjà, on va commencer tout simplement par te poser la question de ta pratique du vélo. C'est-à-dire, est-ce que tu fais ça en club, en asso? Est-ce que tu te sers du vélo pour aller travailler? Est-ce que c'est pour le sport? Est-ce que c'est pour les voyages, pour les balades? Ou un peu de tout? Dis-nous un petit peu comment tu pratiques le vélo. Alors oui, alors déjà tu m'arrêteras tu me couperas parce que j'ai tendance à parler beaucoup et donc du coup ne t'inquiète pas si je parle trop, tu me coupes, c'est toi qui fais qui donne le temps. Alors je ne suis pas du tout dans un club, absolument pas. D'ailleurs c'est assez marrant la question. Parce que grosso modo, le nom même de mon Instagram, c'est un peu une boutade parce que justement dans le monde du cyclisme, il y a beaucoup de gens, enfin de professionnels, de gens qui se prennent pour et en fait nous on n'est pas du tout dans ce genre de questions. On est des passionnés de voyage en premier temps, donc voyage dans la nature. Et après, au moment donné, on a décidé d'associer un peu ces voyages aussi avec un autre moyen de transport que le train, la voiture, etc. Donc, on a décidé de passer au vélo. Et donc, notre pratique du vélo, c'est essentiellement du voyage, Ouais. des balades d'un week-end, ce que j'appelle des micro-aventures, mais même de quelques heures, hein. Enfin, c'est vraiment complètement variable. Et ça peut aller jusqu'à des voyages à longue distance, enfin longue distance entre guillemets toujours, parce que là c'est pareil, il y a tout un univers, ce qui est Ouais. la longue distance et la courte distance. Donc disons, on n'est pas très fan de vraiment des longues distances. Alors quand tu dis on, c'est qui en On est fait? deux, voilà. D'accord, La team est constituée de deux personnes, donc d'accord. c'est un C'est peu ça un aussi. binôme, un duo quoi. C'est un binôme, voilà, c'est un duo. Et en fait, nous, enfin, les voyages qu'on a fait en général, les longs voyages, c'est de l'ordre de 450, 500 kilomètres en maxi. Voilà. Alors, Ouais. sur plusieurs jours, évidemment, on base les voyages à peu près sur 60, 70 kilomètres. Après, bon, tout ce qui font du voyage à vélo savent très bien que ça peut aller au-delà ou au moins parce que c'est un Oui, peu oui, il n'y a pas de ça règle, se hein. fait, voilà, il n'y a pas de règles et justement, je pense qu'il faut pas de règles et chacun il fait à sa manière. Voilà, on le dit Exactement. souvent et voilà. Donc du coup, c'est plutôt cette pratique de vélo qu'on fait. Après, moi, au quotidien, je vais en vélo au boulot. Ouais. Alors là, c'est pareil, c'est pas un énorme trajet, c'est 15 minutes sur piste cyclable, assez tranquille. Donc c'est pas des grands voyages en vélo pour aller au bureau, Ouais. mais bon, j'utilise effectivement. Alors depuis très peu, comme beaucoup de monde, j'ai détesté faire du vélo à Paris, là où je vis, et finalement, un peu la pandémie, un peu bon la pratique à côté du vélo. Par les voyages, Hmm. etc. Ça m'a donné encore plus d'envie d'avoir le vélo au quotidien, mais c'est vraiment le trajet Ok. maison-boulot, quoi. D'accord. Alors, ben, on va parler de tes voyages. Juste avant ça, il y a un petit truc qui grésille. C'est quoi? C'est le Euh, micro? Ah, peut-être, je sais pas. Je sais pas, il y a un petit truc qui grésille comme si ça frottait sur quelque chose. Et bon, je Ah, sais pas peut-être si les ça autres. frotte sur le. Là, tu m'entends mieux? Là, ouais, ça Ça... regarde pas. Bon, on va voir, on va voir. Écoute, je te dirai si ça. Si... Peut-être c'est le. Ça Ouais, frotte sur voilà. Il le. y a quelqu'un Voilà. qui dit c'est peut-être le micro. Je sais pas s'il y a vraiment besoin avec le téléphone. Enfin, moi, je l'ai pas, mais si tu penses Voilà. que. J'enlève Bon. le pull.
J'enlève comme Bon, ça. super. Alors, du coup, tes voyages, qu'est-ce que tu as eu l'occasion de faire? Tu m'avais parlé de la Vélocénie. Alors, T'as fait quoi comme autre itinéraire cyclable, alors que ce soit longue distance ou même plus court, hein? Est-ce que tu eu ouais. qu'est-ce que tu as eu comme expérience précédente? Alors, on a fait, tu dis toujours on, donc, mais des fois c'est tout seul, hein. Enfin, c'est assez variable effectivement. On a fait le canal du Loing, qui est enfin, on a on a fait beaucoup des micro-aventures en Île-de-France, grosso modo, enfin, Ouais, un peu plus loin aussi, parce que ça peut se faire même en une seule journée. ouais, On a fait la baie de Somme, on a fait ouais, le tour de la baie de Somme, on a fait la baie de Sète aussi, avec un morceau du canal du Midi. ouais. On a fait, après, on a fait la Vélocénie, on a fait la Loire à vélo, on a fait le Tour de Bourgogne à vélo, et une partie en particulier le canal du Nivernais. Mhm. Et après, des balades d'une journée, le canal de l'Ourcq aussi. C'est ma T'es très branché canal. Alors oui, alors c'est aussi lié au fait qu'on n'aime pas du tout les montées, on n'est pas vraiment dans les dénivelés. C'est assez drôle parce qu'en fait, à chaque fois que je raconte mes voyages à mes collègues ou à mes amis, la première question c'est combien de kilomètres et combien de dénivelés. Et en Ouais. fait, enfin nous on est à l'opposé de tout ça. Enfin, disons qu'on s'en fout un peu de tout Oui, cela. oui. Bah, Donc c'est ça se vrai comprend. que on a un lien assez particulier avec le lot. Alors moi je suis enfin je suis italien et français et du coup je suis né au bord de la mer, donc j'ai le contact avec l'eau et la mer, ça a été toujours un peu notre enfin Ouais, t'aimes mon bien être à proximité de cet élément, absolument. quoi. Je pense que et donc c'est pour ça effectivement on cherche à chaque fois de retrouver un peu ce côté. Alors c'est pas du tout le cas de la Vélocénie qui est Oui. totalement différente, mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de enfin les canaux permettent aussi de pas avoir trop de dénivelé non plus. Ah oui, oui, c'est sûr. Ouais. Mais du coup, par contre, est-ce que, alors parce que je sais bien que chaque fois qu'on change de région, alors de canal, forcément les paysages vont être un peu différents, mais est-ce que tu ressens pas quand même comme, pas une monotonie, mais c'est vrai que sur les canaux, c'est souvent assez rectiligne, tu vois, Alors, on peut être amené à trouver ça un peu ennuyeux. Est-ce que toi, c'est pas le cas, du coup, tu aimes bien alors, répéter cette... je dirais pas parce que bon là pareil encore une fois c'est subjectif parce que je trouve que les canaux ont quand même enfin ça change. Moi je trouve que ça change aussi. Ouais, oui, oui. Mais là, je pense que c'est complètement, enfin, ça peut. J'ai eu des expériences, enfin, complètement, enfin, par exemple, le canal du Nivernais, il est, à mon sens, assez changeant Ouais, par les paysages, par enfin, les champs qui traversent, etc. Euh, Même le canal, enfin, le canal du Midi aussi. Tout le monde dit que c'est ennuyeux parce que c'est toujours la même chose, etc. Enfin, moi, personnellement, je le trouve pas. Donc ouais. non, ça me j'ai trouvé beaucoup plus ennuyeux autres parcours que ceux sur les canaux, quoi. Enfin, notamment D'accord. là, j'ai pas du tout apprécié la Loire à vélo. Ah oui. Enfin, ouais. Et pour quelle raison? Parce que justement, les Loire à vélo, Bah c'est des parce que itinéraires qui sont comment dire, les plus fréquentés alors et aimés ouais, du coup des gens. on peut en parler aussi par rapport à la Vélocénie. Ah ben ouais, Je ouais. trouvais la Loire à vélo en fait, il y a une grosse partie enfin moi j'ai fait de Nevers jusqu'à Angers. Et D'accord. donc j'ai pas fait la totalité, mais une Oui, bonne mais partie. Et ouais, en fait, entre Nevers et Tours, ouais, grosso modo, j'ai l'impression, enfin, on est vraiment pas à côté de la Loire. En fait, on traverse plutôt on sait qu'il y a la Loire quelque part, mais on ouais. n'est pas vraiment sur la Loire. D'accord. Donc Enfin, sauf, c'est plus le fait d'avoir été un peu plus éloigné du coup ouais, du fleuve qui fait ouais. que tu as moins apprécié. Et en fait, on traverse. Et là, pour le coup, je trouve que ça devient monotone parce qu'en fait, on traverse des campagnes Ouais. où il y a des pistes cyclables, etc. Et là, vraiment, on est dans les champs et on bouffe des champs pendant des kilomètres et des kilomètres et le paysage ne change pas. Alors après, évidemment, quand on se rapproche des grandes villes, quand on se rapproche de la zone des châteaux, Oui. bah, ça change complètement. Et là, effectivement, il y a une autre manière de Ah, voyager, c'est intéressant, tu vois, d'avoir un avis un peu inverse de la majorité, puisque c'est vrai que ouais. généralement, quand on parle de la Loire à vélo, tout le monde en parle
Même moi, le Ah premier, j'ai bah, eu une bonne expérience dessus. c'est pour ça, en fait, si tu veux, c'est le premier. Alors moi, j'avais fait la Vélocénie en solitaire déjà. J'avais pas fait tout, j'avais fait de Paris à Alençon. Ouais, Et c'est la Loire Vélo, c'est vraiment le premier voyage un- plus longue distance, parce que, enfin, ouais, plus, je dirais plus de jours, parce que longue distance, on avait déjà fait, mais là, c'était vraiment l'itinérance, organisation, etc. Et en fait, c'était enfin, je dis pas une déception parce que c'est toujours beau, mais c'est quelque chose qu'on voulait faire parce qu'on s'est dit, ouais, il a le Loire à vélo, justement, tout le monde en parle. ouais. Et finalement, ça a pas été Ça t'a le pas fait, voyage. ouais, Non. bon. Alors, Bah, après, c'était, il y en il y faut avait pour un tous, autre, hein. Ça peut pas ouais, plaire à ouais, tout le bien monde. sûr, ouais, c'est Et ce du qui est coup, beau, hein, enfin, le, ouais. Et du coup, alors, la Vélocénie, alors, parce que oui, moi, je m'étais marqué de faire un gros morceau sur ça, parce que c'est un itinéraire cyclable que je m'étais noté et que j'avais peut-être envie de faire. Toi, tu l'as fait 2 fois, du coup. oui, Ben, est-ce que tu peux nous dire un ah, petit peu plus ouais. en détail, ça part de où? Ça va où? Alors, moi, je connais la réponse, mais c'est pour ceux qui nous regardent et qui se connaissent peut-être Alors, pas. la Vélocénie, exactement, part du parvis de Notre-Dame à Paris et Ouais, arrive au Mont-Saint-Michel. Et donc, il traverse 3 régions. Donc, il traverse l'Île-de-France, une partie de l'Île-de-France. Il traverse alors, je suis pas très fort en géographie française en plus. Je crois ouais, mais qu'il ça va de Paris traverse, ça va de Paris au ouais, voilà, Mont-Saint-Michel, quoi. le centre Loire, et après la Normandie, évidemment, parce qu'il arrive au Mont-Saint-Michel. Ouais, Et donc, c'est un itinéraire, je dirais. Alors, la Vélocénie, on peut la diviser, à mon sens, en deux grandes parties, ouais, qui permet aussi, à mon avis, enfin, de pouvoir faire la moitié ou l'autre moitié. d'accord. Il y a la première partie qui va de Paris à, je dirais, Alençon. Ouais, Alors c'est très particulier parce que il y a très peu de voies vertes ou de voies dédiées au vélo. d'accord, Par contre, ça se fait sur des routes de campagne où il y a jamais personne. Enfin, d'accord. franchement, on croise très peu de voitures, même hyper rarement. Ouais, Et par contre, l'avantage, c'est que ça passe par des villes et des villages. Et donc d'accord. ça, on découvre effectivement des paysages. Enfin, on traverse des villages, donc c'est super sympa parce qu'on peut Ouais, s'arrêter, se ravitailler, etc. Et donc ça, c'est de Paris jusqu'à à Alençon à peu Alençon, près. ouais. Et après Alençon, il y a un truc qui est magnifique, mais qui peut être aussi un peu justement ennuyeux, c'est qu'il y a une énorme voie verte qui, grosso modo, vous amène jusqu'au Mont-Saint-Michel, D'accord. qui est alors qui s'éloigne beaucoup des villes. Alors pas tout le temps, mais il y a quand même un énorme morceau. Moi, je dirais les derniers 100 kilomètres, vous êtes sur une piste, enfin sur une voie verte qui traverse la forêt. Et Ouais, vous nous voyez, enfin vous traversez la forêt, c'est des paysages magnifiques, mais grosso modo vous êtes très loin, enfin très ouais. loin. Vous êtes à 10 kilomètres de tout village, donc du coup si vous Oui, c'est voulez un peu faire plus des isolé, quoi. voilà. Et si vous voulez Et, faire des détours parce que vous avez besoin de vous ravitailler, bah c'est 20 kilomètres de plus parce qu'à ça chaque rajoute de fois, la voilà. distance. D'accord. Donc, Et du coup, mais cette Vélocénie, ça a une distance de combien de kilomètres et c'est faisable sur combien de jours? alors là, pareil, ça varie. Enfin, c'est 450 kilomètres en D'accord? tout, de Paris au Mont-Saint-Michel. Ok, en entier, ouais. Moi, je l'ai fait. Alors, la première fois, j'ai fait de Paris à Alençon, comme je disais, et en fait, cette fois-ci, on est parti de Rambouillet plutôt. Alors, plusieurs raisons, parce que bon, la sortie de Paris, c'est pas la chose la plus sympa à faire. On traverse toute la banlieue un peu industrielle. Ça longe la Seine aussi, donc c'est aussi sympa. Mais bon, Ouais. après, on l'avait déjà fait. De Paris à Rambouillet, il faut compter à peu près 60 kilomètres, donc il faut compter un jour en Oui, plus. une journée déjà. Grosso Ouais. modo, une bonne journée. Et bon, et on traverse aussi la banlieue chic de Paris, donc trouver des campings, c'est un peu difficile. Enfin, au passage, nous, on fait pas de camping, enfin jamais. C'est Ouais. plutôt chambre d'hôte ou hôtel, donc qui change aussi la manière de voyager. Ouais. Et bon, autour de Rambouillet, c'est que des 4 étoiles, c'est que Ouais. des châteaux, des relais, donc ça coûte la Ouais. nuit 150 euros, donc ça calme assez facilement. Euh, Après aussi, enfin nous on cherche quand on fait le voyage, on cherche plutôt la tranquillité. Hein, il faut le dire. Notre manière de voyager, c'est vraiment
sans surprise, disons. Donc, je organise tout à l'avance. D'accord, tu bookes toutes tes nuits Ouais, et ouais, tu te concentres que sur le vélo quand tu pars, quoi. T'as exactement. pas d'autre chose à Ouais. chercher. Donc, je cherche les hôtels et en général, on cherche des hôtels qui sont bon déjà sur le parcours, mais aussi des fois Accueil Vélo, Oui, qui est un label pour qui ne connaît pas, qui garantit grosso modo que vous avez alors un accueil plus ou moins, enfin très variable déjà, oui, mais plus ou moins, disons visé pour les vélos. Donc, vous avez un minima un abri vélo c'est ça. Tu peux ranger ton sécurisé, vélo, t'es voilà pas obligé de le laisser dehors. Il sert le sécurisé. faire. Des Hmm. fois, il y a certaines accueils vélos, notamment les chambres d'hôtes, qui te permettent, en cas de pépin, d'avoir un vélo de remplacement. Ouais, Ils viennent vous chercher. Moi, ça nous est déjà arrivé que les gens qui nous accueillaient ils sont venus nous chercher à la gare d'accord. avec un fourgon pour mettre les vélos Ouais, dedans très bien. et quand voilà. Bon, ça dépend, c'est très Ouais. variable. Après, c'est au gré de chaque hôte ou hôtel. En général, c'est les chambres d'hôtes qui font Oui, ça. oui, Les oui, hôtels, ouais. D'accord. les Et, hôtels. du coup, alors, cette vélo CENI, toi, tu le fais avec un gravel, on y reviendra tout Oui. à l'heure. C'est un itinéraire cyclable qui est adapté ou faisable avec quel type de vélo? Parce que j'ai vu quelqu'un sur Instagram, Tanguy pour pas le citer, qui l'a fait il y a quelque temps un VTT. Toi, tu nous as dit tout à l'heure que c'était sur des routes. Il faut prévoir quoi comme vélo si on veut se lancer? Alors, déjà, je dirais qu'il y ait, encore une fois, la première partie du parcours, donc de Paris à Alençon, c'est plutôt de la route, Ouais, avec quelques sentiers. Le reste, c'est plutôt alors c'est pas du VTT, c'est clair, c'est vraiment enfin, c'est même pas du gravel, c'est du sentier de forêt. Donc c'est d'accord. vraiment, c'est du petit gravillon, un peu de Oui, sable, etc. Donc c'est faisable à mon avis avec, alors à l'époque, on parlait de VTC ou en randonneuse. Moi, je pense que ça peut se faire facilement aussi avec un vélo de route, avec des d'accord. roues. Ouais. Il n'y a pas de parcours complètement gravillonné ou il y a beaucoup de goudron. Hein. C'est assez goudronné, même la partie la voie verte. En Ouais, fait, la voie verte, une grosse partie, c'est un ancien chemin de fer qui était couvert d'accord. Qui a été et réaménagé. qui était aménagé. Et donc, du coup, il y a une grosse partie qui est goudronnée quand même. D'accord. Donc, c'est assez facile hein, en termes de terrain. Ouais. C'est pas, on n'a pas besoin d'un VTT. Alors, le gravel, c'était juste parce que, voilà, c'est qu'on a ce vélo-là. Enfin, on a Oui, choisi voilà, ce oui, type de oui. vélo. Mais c'est pas forcément. Alors, on parlera de gravel aussi parce que bon, il y a tout un univers dessus et qui est pas forcément le nôtre non plus. Ouais. Et, on est assez atypique. Hein, Oui, 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 c'est pas. c'est intéressant, ouais, c'est intéressant. Et du coup, alors, je poursuis juste trois petites questions sur cette vélocénie pour essayer de compléter un peu. Oui, alors Euh, et pose des questions parce que je Pas de pourrais souci, dire non, non, voilà. t'inquiète, j'essaye d'avancer sur ça. Du coup, en plus de ce type de revêtement, donc j'ai compris qu'on pouvait ça marquer sur la vélocénie avec un peu tout type de vélo sans prendre trop de risques. Est-ce que par contre, c'est facile de se repérer? Est-ce que c'est bien balisé? Est-ce que d'un bout Ah à bah l'autre, on ne se perd pas? c'est une des à mon avis alors c'est pour moi le plus beau parcours de toute manière que j'ai jamais fait. Ouais, C'est extrêmement bien balisé. d'accord. Alors moi j'ai un GPS, mais franchement tu t'as pas besoin. Tu peux y aller ça. Alors Bon, mais c'est sauf bien. sauf peut-être encore une fois la sortie de Paris. De Paris à Chartres, c'est pas très bien balisé. Mais bon, quand je dis pas très bien balisé, on s'en sort en fait. Il y a Hmm. pas non plus 10 000 voies. Hein. C'est Oui, assez facile, mais c'est vraiment très 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 bien balisé bon, et c'est très bien super. organisé. Ouais. Super. Et donc, au bout, quand tu arrives au Mont-Saint-Michel, comment tu fais pour rentrer? Il y a des moyens de. Il y Alors a une gare, il y a des bus. Comment tu as fait, toi, par exemple, pour revenir? Alors, la Bélocénie, en fait, elle passe par les prés-salés. Donc, elle Ouais, arrive. Alors, c'est magnifique parce que c'est un truc de vraiment presque une expérience mystique parce qu'en fait, vous traversez toute la baie du Mont-Saint-Michel en vélo. Et en fait, l'arrivée au Mont-Saint-Michel se fait par les prés-salés d'accord. qui Super. sont ouais. Et donc, la Bélocénie, elle est aménagée, elle traverse tous les prés-salés et au bout d'un virage paf, il y a le mont qui apparaît et c'est vraiment un truc bah, vraiment magnifique. Ouais, Et donc vous arrivez au pied de la passerelle avec la Vélocénie, donc la nouvelle passerelle qui oui. relie la Tu terre vas sur le site, ferme, ouais. voilà. Et en fait depuis, c'est une expérimentation. En fait, on peut l'emprunter à vélo maintenant. Enfin,
je crois que c'est jusqu'au 31 octobre, on peut l'emprunter à vélo. Ouais. Alors après, non, je sais pas ce qui va devenir si on peut, enfin, s'ils vont continuer cette expérimentation. Donc, grosso modo, vous arrivez en vélo au pied du Mont Saint-Michel. Ouais. Et Donc, après, du coup, comment tu fais pour revenir à ton lieu de départ à Paris, par exemple? Tu as une alors, gare à Mont-Saint-Michel alors, ou il y a une il gare faut qui a 10 poursuivre km. pour aller. Non, non, non. En fait, il y a une gare bon, c'est la gare du Mont Saint-Michel, mais qui a 10 D'accord. kilomètres du Mont Saint-Michel, s'appelle Pontorson. Ok. Donc là, vous avez, alors pour revenir à Paris, la seule manière, c'est de faire un changement à Rennes. Donc vous avez un TER Pontorson-Rennes et après un Et après. TGV. D'accord. Bon, ben c'est Et plutôt, alors, c'est petit plutôt pas mal. éloge, contrairement à ce que peut dire, c'est une organisation de ouf. Alors le TER, en fait, pardon, le TER, vous avez du personnel qui, alors je vais raconter une anecdote après. Donc vous avez du personnel qui vous charge votre vélo sous le train. Dans le train. Donc, vous laissez votre vélo à quai et il s'occupe de tout. Donc, Wow. alors, étonnant, c'est un truc Ouais, ouais, de ouais. ouf. Alors, pour la petite anecdote, nous sommes arrivés, on avait le train, je sais plus, vers 13 heures. Et en fait, on arrive toujours à l'avance parce que moi, je Ah suis un oui. peu un stressé de nature et surtout quand on doit chercher un train. Et en fait, on arrive, on a été les deuxièmes groupes, enfin, on était deux, il y avait un autre couple qui était devant nous. Et on se dit, bon, bah, ça va, c'est tranquille et tout. Et à un moment donné, on va arriver 14 vélos. Wow. Donc on a dit, oula, là, ça commence à être la lutte. Et en fait, rien du tout. En fait, ils avaient deux wagons complètement, enfin non, un seul wagon complètement condamné et dédié au vélo. Et en fait, ils rangeaient les vélos partout. D'accord. Ils avaient mis des bâches sur les chaises, par exemple, enfin sous les sièges. Donc Ouais. ils rangeaient les vélos comme ça. Il y avait, je crois, une dizaine d'accroches verticaux. Ouais. Et en fait, ils s'occupaient de tout. Donc on a même pas dû. Alors on parlera de bikepacking peut-être aussi. On n'a pas, nous on fait pas non plus de bikepacking. On a juste un sac à dos. Mm. Mais en fait, grosso modo, il n'y avait même pas besoin de démonter le sac à dos, enfin Ouais. les Les sacoches, sacoches. etc. Bon, Ouais. c'est plutôt, comme quoi, une Et, fois n'est pas coutume, mais c'est plutôt voilà. agréable d'avoir Ah une ouais, bonne c'était une opinion expérience. d'un chef. Alors après, je crois qu'ils font ça juste pendant l'été, donc Ouais. quand il y a plus d'affluence évidemment, mais J'imagine. sinon un service impeccable. Donc la gare est à 10 kilomètres du Mont Saint-Michel et on y arrive pareil par une piste cyclable Ok. qui est assez agréable, qui longe un canal encore une fois qui arrive dans la baie. Bon, ben ok. Là, on a pas mal d'infos sur la vélocénie. Alors, tout à l'heure, tu parlais de ton vélo. C'est un vélo de type gravel. Alors, il existe tout un tas de types de vélos différents. Ce vélo gravel, c'est un vélo qui est un peu à la mode en ce moment, j'ai l'impression, là, depuis quelques temps. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'on appelle un vélo gravel et toi, pourquoi tu as choisi ce type de vélo-là? Alors le gravel en fait vient d'une pratique, vient des États-Unis, hein, comme plein de modes, et comme plein de trucs. C'est un peu un mélange. En fait, c'est un mélange entre un vélo de course, enfin, un vélo de route plutôt, Ouais, et un VTT. C'est un peu un hybride entre les deux. La géométrie, pour parler un peu plus technique, alors ça dépend des fabricants, enfin ça dépend ouais, des marques. Et ça dépend surtout si la marque est plutôt une marque qui produit des vélos de route ou des hmm, vélos plutôt de trekking ou de VTT. ouais, Et donc la géométrie change légèrement, c'est-à-dire vous avez des vélos gravel qui sont. Alors le gravel se reconnaît parce que grosso modo vous avez un guidon comme les guidons de course, enfin ouais. des vélos de route. C'est un centre qui est courbé, voilà. Voilà, le centre qui est courbé. Et par contre, la petite différence, c'est que le guidon, il est légèrement évasé pour être un peu entre le VTT Ouais, et le vélo de route. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en général, plus vous avez une prise large, plus vous avez de stabilité dans le vélo. C'est pour ça que les VTT, ils ont ouais. Le guidon un hyper guidon large. très très large parce qu'évidemment, dans les virages, dans les terrains un peu accidentés, il faut faire attention. Donc, la position la plus confortable, c'est d'avoir les bras pratiquement parallèles, enfin Mhm. perpendiculaires à son torse. Et donc Ouais, le gravel, il est un peu évasé pour être un peu entre les deux. Et l'autre caractéristique du gravel, c'est qu'il y a les pneus évidemment un peu plus épais. ouais, Ça ressemble un peu à un VTC, hein, ni plus ni moins. D'ailleurs, beaucoup de détracteurs disent bon, bah, ils ont rien inventé. En fait, ils ont juste collé un guidon
de vélo de route sur Ouais, voilà sur un VTC et voilà donc ça c'est un peu ça le gravel et l'avantage du gravel c'est qu'en fait vous pouvez faire de manière un peu indifférente de la route enfin de la route oui du goudron ouais, et des mais chemins. aussi du et des chemins voilà c'est plutôt c'est sympa de changer un peu parce que des fois on en a marre de faire de la route parce qu'il y a des voitures Mhm. des fois on change et on va sur les sentiers. Mais je dirais c'est plus une pratique. Encore une fois, moi j'ai un gravel depuis 3 ans, mais j'ai toujours fait ça en fait parce que je déteste la circulation. Ouais, Je m'éloigne le plus possible de la route et bon malheureusement des fois on peut pas. oui, oui. Et en fait, j'ai commencé avec un VTT. Et sauf que le VTT sous la route, Sur bah, la route, c'est pas c'est adapté, ouais. compliqué, c'est pas adapté. Donc là, c'est vraiment, je pense, l'idéal, mais à chacun son vélo. C'est-à-dire que c'est vraiment une pratique de vélo parce qu'il faut dire aussi que quand on prend les chemins, en général, c'est plus long. Ouais. Donc du coup, ouais, c'est un peu plus difficile aussi parce qu'il bah, s'il faut rouler, des fois les chemins on connaît pas l'état non plus des chemins. On a vu la Paris-Roubaix aujourd'hui, hein, Ouais. on sait on sait que ce que ça peut devenir facilement un chemin de forêt. Ça nous est arrivé aussi d'avoir des arbres, enfin la route complètement coupée et on fait du cyclocross. D'ailleurs, le gravel de vient un peu de là en fait, Ouais. Donc vient toi, du cycle t'as pris un gravel pour avoir un vélo, on va dire polyvalent, voilà. mixte, quoi, où tu puisses Ouais. aller à la fois sur la route et à la fois sur des chemins qui puissent être polyvalents, quoi. Ouais. Après, évidemment, si on veut avoir, moi j'ai deux vélos, j'ai un vélo de pour aller au boulot, Ouais, qui est plus un vélo de ville, enfin de trekking plutôt. ouais. Et c'est clair que si vous voulez faire de la route et faire un peu de performance ou aller vite, c'est pas le gravel qu'il faut choisir. Oui, non, non, mais C'est tu vois, Stéphane qui vient de laisser un message, a dit que lui, s'il y avait un seul vélo à avoir, ce serait le gravel. C'est vrai que, tu vois, je suis assez curieux, je serais curieux d'en tester un parce que, en fait, moi, j'ai un vélo de randonnée, comme vous avez pu voir, avec le guidon en papillon, et du coup, la position est pas du tout la même, alors que la pratique, pourtant, est similaire, c'est-à-dire, ça sera pour partir en voyage avec. Mais du coup, je serais curieux de tester cette position parce que j'ai l'impression que tu es quand même un peu plus, penché. un peu plus sur les bras. Et du coup, je sais pas si tu as, comment dire, ce côté confort sur le long terme, parce que du coup, tu vas pas Alors, forcer de la même manière, mais en même temps, je pense que tu dois pouvoir faire beaucoup, peut-être plus de routes. Enfin, je sais pas, toi, le côté, pas performance, mais ce mix entre la performance et le confort qui est important en voyage. hmm, alors moi j'ai eu beaucoup plus de mal avec un VTT. Bon, peut-être c'était pas adapté non plus. Ouais, Mais je trouve que la position, alors encore une fois, c'est pas vraiment la position d'un vélo de route. Hein. c'est Comme plus vous relevé quand voyez, même. c'est un peu plus relevé, Ouais, notamment le guidon, il est un peu plus relevé. Et donc c'est pas forcément, enfin t'es pas forcément penché en avant ouais. comme les coureurs. Donc je trouve la position assez confortable au final. Il est un peu raide le gravel parce que c'est un vélo un peu joueur normalement. Hmm. Alors pas moi, mais en général le vendeur il vous vend ça toujours pour faire un peu de voilà Oui, de mais de toute faire façon, jouer déjà, quoi. rien que le guidon, il est propice à faire des relances, tu vois, ou ouais, enfin, voilà, tu as envie de forcer un peu avec sur certaines portions. En côte, par exemple, j'imagine, ouais, tu vas pouvoir relancer pour un peu plus Ouais, vite que ce que tu peux faire avec un vélo, avec un guidon papillon, par exemple. Tu vois, oui t'es oui tout à pépère. fait. Mm. Bah après, je pense que c'est une pratique. Hein, il faut essayer. Ouais, Moi j'avais jamais essayé avant. Hein. C'est juste, je sentais que moi le choix du gravel a était essentiellement dû au fait que je voulais mélanger les chemins et la route. Alors sachant que je privilégie le chemin. le chemin. Hmm. Donc et je pense qu'effectivement sous les chemins vous avez peut-être rien de mieux parce qu'un VTT, ça reste quand même assez lourd en Ouais, ouais. général. Et pour le type de chemin qu'on fait sur ce genre de parcours, effectivement, c'est un peu exagéré. Enfin, avoir un VTT. Ouais. Et sous la route, évidemment, il y a pas de photo. C'est pas le VTT qui va vous faire avancer. Après, ça dépend aussi de combien vous êtes chargé. Voilà, il y a plein Eh ben, de justement, alors, en parlant du chargement, si on associe le chargement au gravel,
c'est vrai on a tendance à associer le gravel avec le bikepacking. Je n'ai pas, enfin, j'ai pas de mémoire. On voit rarement des gravels avec des sacoches, tu vois, à l'avant, à l'arrière. Alors, ça existe, bien sûr, mais le bikepacking, tu vas nous expliquer un peu ce que c'est et pourquoi ces deux modes, enfin, pourquoi ces deux choses sont C'est une- associées. Bah, je pense que c'est une mode, pareil, un peu comme la mode du gravel. Moi, j'ai pas de backpacking, je fais pas. D'accord, Moi, enfin, je monte un porte-bagages classique. D'ailleurs, j'ai choisi alors là, c'est pareil, j'ai choisi mon vélo avec des œillets pour que je puisse monter un porte-bagages. d'accord. J'aime pas charger le vélo avec 47 sacoches Oui, oui, de dans le sel, cadre machin, bidon. Ouais. etc. Ce qui est le bikepacking, grosso modo, c'est ni plus ni moins que ça. Vous avez au moins 4 ou 5 sacoches. Donc, vous avez la sacoche de selle, la sacoche de guidon, Hmm. la sacoche de cadre, etc. Et grosso modo, vous dispatchez vos affaires entre la sacoche devant et blablabla. Donc, Ouais. je trouve que ça. Alors après, quand vous arrêtez, ça dépend de ce que vous faites, encore une fois. Ça dépend de la pratique. Je pense que le bikepacking, il est pas mal quand tu fais vraiment de la très longue distance Ouais. et tu fais du bivouac, tu visites pas, grosso modo. Si tu fais un voyage pour visiter, le bikepacking, à mon avis, ça complique la tâche parce que, bon, sauf si vous avez confiance, vous laissez toutes les sacoches accrochées au vélo, mais Ouais. sinon, il faut démonter à chaque fois enfin, tous les trucs, sachant que comme c'est fait pour des vélos qui sont avec enfin, c'est un peu compliqué, c'est pas évident non Hmm. plus. Donc du coup, voilà, moi j'en pratique pas. J'ai juste une sacoche de sel pour les sorties au quotidien. Ouais. Euh, Parce que ça, bon, c'est pour ramener un peu de matériel, une veste, et des choses comme ça. Oui, oui, de Mais quoi faire. sinon, voilà. Sinon, et là, encore une fois, ça dépend beaucoup de la manière dans laquelle enfin, avec laquelle vous voyagez. Moi, j'ai vu des gravels avec des sacoches devant, des sacoches derrière. Donc, c'est Hmm. vraiment une pratique. Enfin, On ça peut. dépend de comment vous Ouais. voyagez. C'est pas qu'une mode, quoi. Euh, Avant de passer aux questions, alors, parce que je rappelle, hein, ça fait déjà une demi-heure, juste après le prochain thème, on va passer aux questions-réponses que vous pouvez poser directement à Léo. N'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. J'en ai quelques-unes, mais pas beaucoup en stock, donc n'hésitez pas. La dernière chose dont je voulais parler avec toi, avant de passer aux questions, c'était le fait que toi, tu étais en région parisienne. Et pour autant, je vois que toutes les semaines, ou presque, ou tous les week-ends, tu arrives à faire beaucoup de sorties et à la fois dans des contextes urbains et des fois dans la nature. Est-ce que je voulais savoir avec toi, voir avec toi, est-ce que c'est difficile du coup de pratiquer le vélo quand on habite en ville? Comment tu te débrouilles? Parce que ben voilà, moi je suis pas du tout habitué à rouler en ville et pourtant toi j'ai l'impression que c'est ce que tu fais souvent. Alors, je parle de mon expérience à Paris, évidemment, parce que je Ouais, connais pas d'autres grandes villes. Enfin, j'ai jamais vécu dans d'autres grandes villes. Pour moi, c'est très facile Alors, Paris, c'est un autre sujet, hein, c'est un sujet à ouais, part. Mais l'Île-de-France, en fait, elle regorge d'endroits qui sont juste incroyables. Alors après, on peut aller un tout petit peu plus loin et c'est encore mieux. Mais grosso modo, quand vous sortez de l'agglomération parisienne, vous êtes en pleine campagne. Je ouais, fais l'exemple typique du canal de l'Ourcq. Le canal de l'Ourcq, c'est un canal qui traverse, grosso modo, qui part pour ceux qui connaissent Paris, du bassin de la Villette et bon, il le suit, il procède, enfin, il continue, je sais pas où d'ailleurs, parce que j'ai jamais ouais, allé jusqu'au bout. Euh, mais par exemple, de Paris jusqu'à Aulnay-sous-Bois, qui est à peu près à une vingtaine de kilomètres, enfin une quinzaine de kilomètres de Paris, ça reste le long du canal, donc c'est assez bucolique aussi. Mais après, ça devient clairement sauvage. d'accord. Donc Donc tu vous peux avez rapidement t'échapper de ah la bah ville pour. complètement, Ouais, bon, complètement. ben c'est plutôt bien ça. Et c'est valable aussi pour d'autres parcours. Par exemple, même la Vélocénie, quand on sort de Paris, on arrive vers Versailles, enfin un peu avant Versailles. Ouais, Massy, à partir de Massy, par exemple, vous êtes quasiment un peu dans la campagne. Enfin, quand je dis d'accord. la campagne, ça reste toujours la campagne, mais Ouais, vous êtes en il y a dehors une de la ville. transition entre Voilà. le côté urbain Ouais. et la campagne, quoi. Et en fait, effectivement, il suffit de sortir un peu de Paris, mais je dirais, là, il y a quelqu'un qui dit 50 kilomètres, mais même moins, hein. Ouais. Bon, après, ça dépend où vous habitez. Ouais, c'était Mais, pas, c'était pour voir s'il était toujours là, mais ouais, 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 parce que lui aussi est en région parisienne et il sort très souvent. Mais d'ailleurs,
Il Ah, a aussi peut-être. fait l'acquisition d'un gravel, donc tu vois, Ah, c'est. voilà. Ouais. Et, Non, non, mais ben, après, c'est assez facile. Effectivement, il y a aussi, alors là, je le fais de moins en moins parce que je préfère marcher, enfin, rouler un peu plus. Mais avant, ouais. je prenais le train, Hmm. qu'il soit un Transilien, un TER ou Oui, même un RER. c'est ce qu'il dit, Et ouais. en fait, voilà, et on sortait de Paris et on revenait à Paris. Ouais, ouais, c'est Et plutôt une bonne idée, ouais. Plutôt une bonne ouais. idée. Et franchement, alors je sais qu'il y a, moi j'ai jamais eu des mauvaises expériences en train. La Ouais, seule fois où j'ai eu une mauvaise expérience, on nous a refusé à Rambouillet. Non, c'était à Fontainebleau. Donc bah, on a attendu le suivant et on est ouais. rentré à Paris. Donc c'est la seule vraiment expérience négative que j'ai eue avec le train. Après, alors si je peux me permettre aussi, il y a beaucoup de cyclistes. Moi je l'ai vu plein. Hmm. Il faut faire aussi autocritique. Il y a beaucoup de cyclistes qui veulent pas démonter les sacoches. Je comprends, Ouais. c'est compliqué. Aujourd'hui, les trains sont faits, sont pas faits pour avoir sacoche, vélo, Oui, machin, oui. etc. C'est sûr. Mais moi, j'ai vu des cyclistes qui payent pas les 10 euros. Moi, Ah j'en ai oui, qui entendu veut pas. plein. Ah oui, non, mais après, ah oui, J'en ai on peut pas tout entendu plein, savoir. mais je te jure, j'ai entendu plein. En fait, il occupe des places de vélo et, et il se plaigne en plus parce qu'il dit, ah, il n'y a pas de place, alors que nous, enfin, moi, j'ai toujours payé, enfin, sur les intercités, par exemple. Hmm. C'est pas le cas du TGV parce qu'évidemment, tu rentres pas dans un TGV si t'as pas payé. Ouais, ouais. Mais la plupart des intercités, moi j'ai vu mais plein de cyclistes qui rentrent dans le train et on dit Sans bon avoir payé, ouais. on va essayer. Bon. Voilà. Donc il faut aussi changer un peu les Ouais, habitudes. il faut que tout le monde évolue, quoi. Ouais. On va passer aux questions-réponses ben, des gens qui nous regardent. Et N'hésitez juste pas à... pour Oui, vas-y. Paris, en fait Paris c'est génial à vélo enfin disons entre 6 heures et 10 heures du matin. Après c'est mort. Ben, alors d'ailleurs, ben, tu vois, c'est la première question. On va parler de Paris. C'est Philippe qui posait la question. Il te demandait du coup si c'était facile de rouler dans Paris et sa banlieue. Et alors moi, j'ajouterais à ça avec le côté un peu avec les dangers, parce que Danger. Hmm. j'associe ça, si tu veux, cet été avec ma compagne, on a fait Oui, tout un c'est truc. pour ça que je t'en parle. Et entre la gare Saint-Lazare, non, la gare du Nord, pardon, et où on allait vers Montparnasse, on a traversé du coup Paris et putain, moi j'ai mal vécu ça parce que c'était la jungle, quoi. T'avais une piste cyclable qui était commence, où les gens, t'avais des piétons, des voitures, tout le monde Mais dessus. Il y en avait, c'est ils jouaient ça. leur qualification aux Jeux Olympiques parce ils allaient à 50 à l'heure sur ce genre de piste en zigzagant. Ouais, en fait, c'était l'enfer. Bon, qu'est-ce que t'en C'est penses, toi? C'est Ben, dangereux de je pratiquer le vélo à suis, Paris? ben, en fait, si je suis complètement d'accord avec toi, mais la faute, c'est des fois à nous-mêmes, en fait, c'est la faute aux cyclistes parce que on essaie toujours, en fait, il y a beaucoup de cyclistes à Paris qui ont des Ouais. comportements d'automobilistes Ah oui, oui, non, mais ou de motards. Donc, en fait, quand on arrive au feu, ben, on essaie de foncer avant que enfin, juste le vert, etc. Et en fait, moi, personnellement, je dis pas que je respecte tout, hein, parce que des fois, évidemment, tu passes avec le rouge parce qu'il y a personne, etc. ouais. Mais en fait, je pense qu'il suffit de respecter le code de la route, de respecter des règles, mais de base. Et en fait, tu t'en sors assez bien. Enfin, Ouais. t'as pas besoin Tu survis, quoi. voilà, t'as pas besoin de griller en feu à tout coup. T'as pas besoin Hmm. de foncer à droite, de doubler les bus à droite, de doubler les voitures d'âne, de foncer sous les passages piétons parce que tu te crois prioritaire partout. Hmm. C'est ça Ouais. hein, le gros problème. Donc, évidemment, dans une ville où il y a beaucoup de monde, et beaucoup de piétons, beaucoup de trottinettes, etc., bah, à partir Ouais. moi j'ai dit, hein, à partir de 11 heures, c'est plus la peine. Et en fait, en général, quand je sors, alors, c'était pendant le confinement, en plus, et je commençais à sortir sur Paris parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais en fait, moi, souvent, je me lève tôt, enfin tôt, je me lève à 7 heures et à 8 heures, tu sors et Paris le dimanche, je parle samedi dimanche, je parle pas Ouais. de la journée, enfin de la semaine. Et samedi dimanche, vous sortez à 7 heures du matin et vous traversez Paris, il y a Ouais, c'est désert. personne, Bon. c'est désert. Et vous Bon, traversez après. Paris. Donc, il faut, si j'ai bien compris, ouais, il faut que tout le monde respecte un peu Ouais. les règles, y compris les cyclistes. Mais tu vois, j'ai en mémoire, ben, oh, c'est pas un rond-point, hein, c'est le carrefour en bas de la tour Montparnasse, où le feu C'est était rouge et particulier, c'est j'ai particulier ce une carrefour. cycliste ben, qui a grillé le feu rouge devant nous et qui a traversé tout le carrefour comme ça. Ben, elle est encore en vie, hein, mais Non, ben, mais c'est ça. elle a fait ça en mode kamikaze, quand même. Ben, c'est ça. En fait, si tout le monde fait ça, bah, c'est le Wow. bordel. C'est- après, il y a une autre question de Pierre. Alors, ben, du coup,
qui te demandait comment tu planifiais tes sorties. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure où tu bookes et tout, mais tes itinéraires, tu les trouves où tu trouves les idées et comment tu les Alors, planifies du coup ensuite? hmm, Alors, en général, il y a plusieurs sites en France qui permettent de faire des sorties. Ça dépend encore une fois du type de parcours que tu veux faire. Moi, ma source primaire, c'est le site France Vélo Parce que Tourisme, le tourisme, ouais. voilà, qui est, je pense, c'est un peu la référence de tout le monde. Et sinon, en fait, sur Instagram, je suis beaucoup de comptes de régions, par exemple. Ouais. La région centre, etc., la Normandie, etc. Et donc, du coup, des fois, ils publient des lieux. Et donc ça m'inspire parce que je vois, voilà, c'est un truc que je connais pas et du coup je vois en faisant des recherches s'il y a des possibilités de faire Du vélo dans la région. du vélo dans la région et donc je tape, je sais pas, le nom du village, Ouais. vélo, piste cyclable, des trucs comme ça et en général on tombe assez facilement Hmm. sur des choses de ce type-là. Après, pour les parcours en eux-mêmes, j'ai un GPS, donc du coup, Ouais. je programme le parcours sur le GPS. Je vérifie toujours il n'y a pas pareil de, de logiciel qui permet de faire tout. Donc en général, je fais mon parcours, mais je vérifie quand même via Google Street ou des trucs comme Ouais. ça, Où tu le passes type quoi. de voilà où je passe. Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Après, on avait. C'était qui ça? C'était Alain, alors, qui te demandait du coup combien pèse ton vélo Ah, avec les sacoches, du coup, quand tu pars. Je ouais. sais bien que ça varie du coup en fonction de la durée du Non, alors voyage, nous, mais en gros, c'est quoi la fourchette alors c'est très simple. Le vélo en lui-même, il pèse un peu moins de 10 kilos. Ah oui, C'est un vélo en alu d'accord, avec ouais. une fourche carbone. Et en fait, nous, on a juste un sac à dos. C'est un sac à dos d'une grosse marque, voilà, de grosse marque d'une grosse enseigne Ouais, moi, de tu peux le vêtements dire, de hein, tu peux sport. le dire, Bah, j'imagine. Decathlon, voilà, Ouais, c'est ouais, un truc qui coûte pas cher. ouais, Et c'est un sac à dos de 25 litres. d'accord. Je crois que c'est même un truc pour les adolescents, de randonnée pour l'adolescent. Et en fait, là-dedans, on met tout. Et en général, avec ça, donc ça doit peser grosso modo, je sais pas, une dizaine de kilos au Ah maxi. ouais. Non, mais peut-être pas, Non, mais non. t'arrives à, enfin, t'arrives à faire du Je, vélo avec un sac à dos. Moi, je sais que ouais, j'ai horreur de ça, mais j'ai une autonomie de 5 jours. d'accord. Après, il faut laver. Oui, oui, non, mais Alors, tu arrives. après, Non, mais alors, c'est intéressant de attention, voir les pratiques différentes parce que at- moi j'ai horreur de faire du vélo avec un mais sac à dos, attention, mais bon, après. je fais pas de bivouac, je fais pas de Ouais. camping, donc c'est forcément qu'est du vêtement Pour quelques jours juste. voilà pour quelques jours. En général, on met un change pour le soir, enfin un jean et Ouais. un t-shirt juste pour sortir le soir, un seul, et après les vêtements pour la journée quoi, pour le Ouais. vélo. Du coup, la question d'après, c'était, alors tu nous as parlé de tes voyages que tu as déjà fait. Quelle était la prochaine destination, ton prochain voyage de prévu Alors, il ou y de en a deux planifié? qui, ouais, il y en aura deux qui j'aimerais bien faire, mais un peu, une serait la Paris-Londres à Ah vélo, oui, et l'autre, il y a un truc qu'il voudrait faire, alors, c'est un voyage c'est un mini voyage que j'ai organisé moi-même, enfin, sans trop de regarder, c'est de faire les plages du débarquement. Donc, je d'accord. crois qu'il y a des pistes cyclables par là. Il y a Enfin, la vélo il y a la vélo et maritime qui voilà, longe. exactement. Il y a des morceaux comme ça, mais c'est surtout la Paris-Londres à vélo. Par contre, j'ai une peur foutue de démonter mon vélo parce que je suis pas capable de le remonter, je crois. Et du Mais coup, pourquoi tu veux le démonter? Pour revenir, tu veux pour dire? rentrer, pour revenir, ouais. D'accord. Dans l'Eurostar, enfin, il n'y a pas de train Non, qui permette. non, Non? non, D'accord. impossible. Eurostar ne prend pas de vélo, enfin, sauf si ça a changé Ah oui, récemment. Et j'imagine. donc, forcément, soit à l'aller, soit au retour, il faut alors monter dans un avion ou démonter le vélo dans le train. Alors, je l'ai jamais fait, ça me fait peur un peu. Hmm. Je sais que t'en as fait régulièrement. Ouais. Mais voilà, c'est juste la seule chose qui me bloque. Bon, évidemment, vous pouvez aussi revenir en arrière, mais en général, on Oui. n'a jamais trop de temps. Et en plus, une fois qu'on l'a fait dans un sens, ça a Ouais, c'est pas un trop de peu. sens de le refaire, quoi. On en discutera si tu veux du vélo dans Oui, le train et dans bah avec l'avion. plaisir. C'est sport, mais bon, ça marche. Après, du coup, hop, quelqu'un, ouais, GG qui te demandait, ben, alors, bon, demandait combien ça coûte le bikepacking, mais c'est vrai que du coup, toi, tu nous as Ah, pas, tu nous as dit que tu ne faisais pas, non, parce mais que je pense qu'il ça associe coûte, ça au c'est fait cher. qu'il y a toutes les sacoches, tu sais, dont on a parlé par rapport au classique où tu as tes sacoches soit à l'avant, soit à l'arrière ou les deux.
Mais toutes ces petites sacoches, j'imagine, Ça ça doit coûte coûter assez assez cher cher. vu que c'est à la mode en plus. Ouais, ça coûte assez cher parce que bon, déjà il faut choisir des. Alors, il y a pas, c'est un peu comme le gravel aussi. Hein. Il n'y a pas beaucoup de marques qui font Ouais, ce type de produits, donc il y a un peu de monopole et un peu de mode. Et en général, le gravel, c'est quand même du matos un peu technique, enfin un peu plus technique. Et même chez les grandes enseignes, un gravel, vous n'avez pas à moins de 1 000 euros. Enfin, grosso modo, 900, 1 000 euros. Ça, ouais, c'est l'entrée de gamme. Et pour le packing, enfin pour les backpacking, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire ouais, qu'une sacoche, par exemple, une sacoche de. Après, ça dépend de la taille aussi. Une sacoche de sel, par exemple, commence à 60 euros, 40 euros, enfin entre ouais. 40 et 60 euros les entrées de gamme. Et D'accord, donc ouais, oui. c'est un Ouais, peu donc quand vous en ajoutez trois ou quatre, ça monte vite quoi. ouais, bah, j'imagine. Surtout que, bon, comme tu dis, il n'y a pas 50 marques, malheureusement. Donc, Ouais, il y en a très peu forcément. et bon ouais, c'est toujours les mêmes qu'on trouve sur les sites etc. Et donc du coup ça c'est quelque chose qui coûte relativement cher, D'accord. par même Euh, assez cher. ok, ok. Alors, je vais avoir une dernière question. Donc, je repasse vite fait le fil des commentaires pour voir si j'ai pas loupé quelque chose que quelqu'un aurait dit. Tac, 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 tac. Et alors, la question, c'était à propos de la vélocénie. Tu disais que tu l'avais fait seul et une fois avec une autre À deux. personne. Oui. Du coup, toi, tu voyages plutôt seul ou à deux. Qu'est-ce que tu préfères, du coup? Alors là aussi c'est un peu atypique parce que enfin la première fois je l'ai fait seul parce que je pouvais pas, enfin c'était j'avais une semaine et ça collait pas avec les vacances Ouais, de mon copain donc c'était pas possible. Et en général on voyage à deux donc le voyage en solitaire sauf les sorties du week-end évidemment pour d'autres raisons mais on voyage essentiellement à deux sauf qu'on a une manière de voyager pendant laquelle on se parle pas. Donc on se parle le d'accord. soir quand on arrive à destination. Donc grosso modo, on fait toujours des voyages un peu en solo, chacun de son côté entre Ouais. guillemets. Et mais on partage quand même des choses. Et en fait, je préfère voyager quand même à deux. Enfin même si D'accord. Tu grosso trouves que c'est modo, plus, ouais. ouais, tu partages un peu plus les moments, du coup, tu te sens moins Ouais, seul. c'est très différent quand même parce que voyager en solo, en fait, moi je l'ai fait la première fois. En plus, je sortais d'un changement de boulot, donc j'avais vraiment envie de me libérer. Et je pense que le voyage en solo, c'est fait pour ça. Vous êtes avec vous-même et ça vous Hmm. permet vraiment de réfléchir à votre vie, à votre parcours. Par contre, évidemment, quand vous voyez un truc, c'est un peu dommage de pas pouvoir dire ah mais tiens c'est marrant, regarde, Ouais, prends une photo et en fait ça devient vite frustrant de pas partager avec quelqu'un. je suis Alors après, d'accord. voilà, ça peut être son copain, une amie, un copain, enfin une copine, Oui. etc. Ça peut être tout, mais il faut avoir une bonne entente quand même Ouais. Ouais. parce Non, que mais c'est pas pareil, c'est pas et, pareil. et le même niveau surtout, enfin le même niveau, à peu près le même niveau parce que bah on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas la même les Ah, de toute mêmes façon, c'est différent, hein. Voyager à deux, du coup, du coup, enfin, c'est pas que tu fais pas ce que tu veux, mais tu es obligé de partager les goûts de chacun. Donc, des fois, tu vas exactement. pas pouvoir aller à un endroit où tu avais envie d'aller, et puis au contraire, tu vas être obligé d'aller là où l'autre veut passer, alors que c'est pas forcément ton envie, mais bon, c'est différent. C'est différent. Voilà. C'est différent, comme tu dis. Bon. Merci en tout cas d'avoir participé à la vidéo. On peut te suivre donc, sur, comment s'appelle la page? Alors c'est Team Vélo Dimanche, D'accord. donc Et du coup, voilà. tu publies régulièrement des photos, des itinéraires de En, ce que tu en proposes. général, j'essaie de publier une photo par jour. Alors après, évidemment, c'est pas pris le jour même, hein, Oui, il mais faut l'avouer, mais c'est des sorties. En général, quand je sors, je prends trois, quatre photos et j'essaie de publier, de faire une publication par jour. Et après, bon, bah, quand on aura la possibilité, bon, là c'est un peu l'hiver, donc je pense que ça va être un peu. Je suis très frileux et j'aime pas du tout la ouais. pluie. Donc du coup, je pense que je vais un peu me calmer Oui, dans pendant le la vélo période l'hiver. hivernale. Voilà. Même si on peut le faire bien équipé, je le fais enfin, pour aller au boulot. Mais voilà, donc en général, c'est ça que je fais, une publication par jour. Et après, quand je pars en voyage, vraiment, bah, je fais un peu un résumé. Ouais. J'apprécie beaucoup tes résumés. J'ai pas réussi à faire Bon, le même style. Euh, chacun son style, mais après, l'essentiel, c'est si ça nous plaît de partager, on le partage chacun voilà, mais c'est voilà, comme on nous veut. c'est vraiment, enfin moi c'est vraiment pour le plaisir de partager, de donner des idées et d'en prendre aussi Hmm. par rapport à. Donc voilà.
Ok, Ça bon, ben peut. écoute, c'est sympa. Donc, team Vélo Dimanche. Merci Oui, à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas encore avec qui je ferai la prochaine vidéo ni quand. Ce ne sera pas dimanche prochain, ça c'est sûr. Vous allez pouvoir retrouver la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue depuis le début, juste après sur Instagram ou alors dans la semaine sur YouTube. Merci Léo d'avoir participé à la merci à vidéo. vous. Et Merci. merci à tous de l'avoir Merci à tous suivi. d'avoir écouté surtout. Et puis, bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Salut! Salut.